Les gouvernements sont déterminés pour matérialiser les projets tripartites de chemin de fer à écartement standard électrifié. Le gouvernement congolais est prêt pour financer les études de faisabilité du dit projet selon le Conseil des ministres de ces mois. Le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Flori Okanju, le tracé de ce chemin de fer va impacter sur le social et l'économie des riverains. Suivez ces reportages. Maître Flori Okanju souligne qu'il est venu coordonner les activités des études de faisabilité pour la construction de ces chemins de fer dans sa section comprise entre autres Gitega Bujumbura au Burundi et Uvira Kindu en République démocratique du Congo, tel que recommandé par les ministres lors de sa signature du contrat le 30 mars à Kinshasa. Leurs Excellences les ministres, après la signature du contrat, nous ont chargé de coordonner les activités des études de faisabilité pour la construction de ces chemins de fer dans sa section comprise entre Gitega, Bujumbura au Burundi, Uvira et Kindu en RDC. C'est pour nous ici l'occasion de clarifier certaines choses. Vous savez, ce projet de chemin de fer, c'est un grand projet qui suscite l'espoir de plus d'une personne dans la région, que ce soit en Tanzanie, au Burundi, comme en RDC. Alors cet espoir fait que l'engouement est là, dans les chefs de la population. Évidemment, chacun voudrait voir ce chemin de fer passer devant son village, devant sa case, devant sa maison. Pourquoi? Moi je comprends, parce que, en fait, pourquoi? Parce que ce chemin de fer va booster le développement de ces contrées, de toute la zone du projet. Alors donc, c'est ça qui a agité à un moment donné les esprits l'année passée en RDC et précisément dans la ville d'Uvira et de Bukavu. Alors, certains ont cru comprendre que le corridor central avait déjà fait les tracés sur lesquels ce chemin de fer serait érigé. Non, il n'en est pas question. Nous, le secrétariat, nous sommes là pour accompagner les États. Les études vont déterminer les lieux et les coûts, même la viabilité économique de ces chemins de fer. Ce n'est pas notre mission à nous de déterminer les tracés par lesquels le chemin de fer sera posé, où va passer. Non, ce n'est pas la mission, c'est pas ça la mission du secrétariat du corridor central. Notre mission à nous, c'est accompagner les États dans les études de faisabilité. Parce qu'après, ce sont ces études de faisabilité qui vont déterminer les lieux par lesquels passeront les chemins de fer. Ce sont ces études de faisabilité qui vont déterminer même les coûts de la construction. Ce sont ces études de faisabilité que nous voulons lancer aujourd'hui qui vont déterminer la viabilité économique de ce projet. Ce sont ces études de faisabilité qui vont déterminer le volume du cargo qui sera collecté et transporté par ces chemins de fer. Ce sont ces études de faisabilité qui vont nous dire l'état de relief. Vous savez, l'état de relief par rapport au tracé sur lequel la voie va être construite. Ce sont ces études de faisabilité qui vont nous déterminer évidemment par où passer et par où ne pas passer et pour quelles raisons. Si les gens veulent que ça passe, je ne sais pas moi, dans telle ou telle autre localité, et que là, les experts nous disent que ce n'est pas possible à cause des reliefs, parce que si vous passez par là, vous allez dépenser énormément d'argent, des coûts par construction au kilomètre carré, eh bien, passez par l'autre côté, parce que c'est là qu'il y a des plaines, madame, c'est ça qui va déterminer les tracés. Ce sont ces études de faisabilité qui vont maintenant déterminer du côté de la RDC où est-ce que ce chemin de fer va passer.